Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici en direct depuis le Parc des Princes pour cette première série de conférences du Salon Your Future. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui et puis bonjour à celles qui nous regardent et ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Le but de cette série de conférences qu'on va vous proposer ici au Salon Your Future, c'est vous de faire découvrir des filières, des métiers, et des filières, des métiers et des écoles surtout. Et la première école, la première filière qu'on va découvrir, c'est Sup Expertise. C'est une école qui vous forme au métier qu'il y a autour du monde de la comptabilité, de la finance, de l'expertise comptable. Est-ce que c'est des secteurs qui vous parlent déjà dans la salle comme ça? Qui est intéressé? Levez la main, ceux qui peuvent être intéressés pour pourquoi pas étudier dans ces filières-là. Ok, je reposerai la question à la fin. On verra si ça a évolué, si on vous a donné envie. Pour vous parler de ces filières passionnantes et de ces métiers, et ce qui est très intéressant, vous le verrez dans ces métiers, c'est qu'il y a beaucoup d'évolution. On ne s'ennuie pas. On a deux invités. Stéphanie Laporte, bonjour. Bonjour à tous. Présidente de la commission attractivité de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Et puis nous sommes également avec Denis Barbarossa. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes président du comité pédagogique de Sup Expertise. Je le disais, qui est une école spécialisée dans l'expertise. Celles et ceux qui arrivent, venez, il y a de la place devant. Venez ici, vous serez bien. Comité pédagogique Sup Expertise et membre du conseil régional des experts comptables de l'Ordre Paris-Île-de-France. Bienvenue, installez-vous. Merci d'être avec nous pour parler des métiers de la comptabilité, de la finance et des opportunités qu'il y a autour. Je vais commencer avec vous, Stéphanie. C'est quoi ces métiers de l'expertise comptable? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Parlez-nous de ce secteur et pourquoi vous avez eu envie de l'intégrer, ce secteur? Alors déjà, le secteur, je vais commencer par quelques chiffres pour un peu clarifier un peu la place et le rôle de l'expert comptable, notamment dans l'économie et surtout en France. Avec les experts comptables, on est 21 000, ce qui fait assez peu, dont uniquement 6 000 femmes. Ça veut dire que, mesdames, on vous attend. Il y a de la place pour nous, hein, sachez-le. C'est 22 000 sociétés d'expertise comptable. Je vous expliquerai après un peu la différence entre l'expert comptable, les collaborateurs et les sociétés d'expertise comptable. C'est aussi 11,5 milliards de chiffre d'affaires. Ah, pour c'est ceux beaucoup. qui tout à l'heure disaient « je cherche un travail où je gagne de l'argent », déjà entre nous, cabinet d'expertise comptable et experts comptables, on se partage 11,5 milliards de chiffre d'affaires. Juste en France? Juste en France. D'accord. On embauche aujourd'hui dans nos cabinets 130 000 collaborateurs. Sachez que sur les recrutements qu'on fait, c'est 30% des jeunes profils et des jeunes diplômés. On a des besoins de recrutement qui sont intenses, donc tout le monde peut, s'il est motivé, quand même avoir une place au sein de nos métiers. Je dis nos métiers parce que vous verrez que c'est très vaste et on parle expert comptable ou comptabilité, mais on fait beaucoup de choses. De la comptabilité, oui, mais surtout pas que. Et j'y reviens juste après. C'est 2 millions d'entreprises qu'on accompagne au quotidien. C'est-à-dire que l'expert comptable est vraiment quand même au cœur de l'économie. Est-ce que j'ai d'autres chiffres à vous présenter? Je pense que je vais m'arrêter là, sauf si... Non, ça donne déjà un bel aperçu. Ça vous donne un panorama. C'est un secteur parce que quand on doit choisir son orientation scolaire, et ça arrive très vite pour celles et ceux qui sont dans la salle, je suis là, je suis avec vous, je suis dans le public, ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Est-ce que la filière dans laquelle je vais étudier va recruter? Et là, on en a besoin parce que les experts comptables, ils travaillent avec tout type d'entreprise. Exactement. Alors, on va travailler avec tout type d'entreprise, pardon. On peut travailler aussi parfois pour assister des particuliers, ça peut arriver aussi. Et je vais revenir un petit peu sur ce rôle et la place de l'expert comptable. On peut l'assimiler, pour simplifier un petit peu, au médecin de l'entreprise. C'est-à-dire on est au cœur de l'entreprise, on est considéré quand même comme un des partenaires privilégiés des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise. On a une place très importante et un capital confiance énorme auprès d'eux. Et on va intervenir sur des disciplines, on a parlé comptabilité, évidemment, qui va être un petit peu la base de nos travaux. Mais justement, on est un métier qui évolue beaucoup et assez vite, notamment grâce ou à cause, moi je dirais plutôt grâce à toute la digitalisation. Vous avez peut-être en tête l'expert comptable derrière son bureau avec une tonne de livres et une grosse calculette et qui saisit des factures papier. Tout ça n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, nos clients prennent leur téléphone portable,
vont au restaurant, ont une facture, ils nous prennent en photo sur une application, ça arrive dans nos outils. Et nos outils, justement, commencent à être dotés justement d'intelligence artificielle et de beaucoup de technologies qui vont nous permettre d'accélérer ces traitements qui finalement n'ont pas une grande valeur ajoutée pour nous permettre de libérer du temps. Et ce temps, justement, va nous permettre de développer des missions autres que la comptabilité, mais qui gravitent autour. Dans ces missions-là, c'est beaucoup du conseil. Ça peut être du conseil sur la stratégie, ça peut être de la gestion de patrimoine, ça peut être de l'informatique. Je crois que quelqu'un parlait tout à l'heure de l'envie de devenir ingénieur informaticien. Il faut savoir que c'est des profils dont on a besoin aussi en cabinet, parce qu'aujourd'hui, on est plus des traiteurs de données. On traite la donnée qu'on va récupérer plus qu'on la saisit. Donc il faut une appétence, et l'informatique est aussi une des pistes. Ça a été quoi votre parcours pour travailler dans ces métiers de l'expertise comptable? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, après le bac? Alors le mien, il est très atypique, mais c'est intéressant aussi de le raconter. On a des parcours classiques qui ne voient pas être le mien, mais je vous le présente juste après. Les parcours classiques, on peut après le bac choisir un BTS comptabilité, et ou un DCG, donc le diplôme de comptabilité et de gestion, qui se passe en 3 ans. Avec ces bac+2 ou bac+3, vous arrivez dans nos cabinets en tant que collaborateur. Selon votre appétence et vos motivations et vos envies, vous avez la capacité d'évoluer quand même très vite en cabinet, avec des salaires qui sont plus que convenables. Après le bac+3, vous avez la possibilité de partir soit en DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion, où là on est encore dans la voie assez classique, et ensuite le diplôme d'expertise comptable, qui au bout de ces 5 ans vont consister à partir en stage en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable, et passer le diplôme à la fin, le fameux précieux totem, qui vous permettrait, si vous en avez envie, de vous installer aussi à votre compte. Et ça, c'est un des attraits qui, moi, me plaît beaucoup dans ce métier, parce qu'on a la possibilité de l'exercer presque comme on veut. On peut être salarié, on peut être associé dans un cabinet, on peut, si on a envie et l'âme entrepreneur, décider de monter son cabinet, et donc d'être indépendant et de gérer son entreprise comme toutes les entreprises qu'on accompagne. Donc ça, c'est pour la voie un peu classique. On a aussi, sur ces bac+5, on accueille beaucoup de masters en audit, en finance, etc. Et alors moi, pour revenir sur mon parcours qui est assez atypique, et pour quand même montrer que tout est possible lorsqu'on se donne la peine et qu'on sait vraiment où on veut aller et qu'on comprend pourquoi on le fait, moi je viens d'un BEP. J'ai fait une 4e et 3e techno, j'ai fait un BEP. J'ai ensuite récupéré une première d'adaptation, c'était à mon époque STT, donc je crois que c'est maintenant... STMG peut-être. Voilà, STMG. Et ensuite, j'ai gazé un peu, parce que j'avais compris que je voulais être expert comptable, donc j'ai fait une prépa après mon bac, qui s'appelait le DPECF, Diplôme préparatoire des études comptables et financières. J'ai après fait le DECF, qui maintenant est le DCG, et puis le DESCF, qui est maintenant le DSCG. Et après, j'ai gazé, j'ai fait mon stage, et j'ai commencé à 22 ans, et j'ai été diplômée d'expertise comptable à 30. D'accord, donc un beau parcours. Je ferai une interro à la fin pour savoir si tout le monde a bien retenu tous les cycles, DCG, DSCG. Denis va peut-être les rappeler juste après. Il faudra le dire justement. Denis Barbarossa, je le disais, vous travaillez au sein de l'école Sup Expertise. Pitchez-nous, présentez-nous Sup Expertise. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'il y a de l'alternance? Qui a envie de faire de l'alternance pour ses études? Levez la main. Ok. Et qui est-ce que vous accueillez? Pitchez-nous un petit peu l'école. Donc merci. Sup Expertise, c'est l'école de l'ordre et de la profession des experts comptables et des commissaires aux comptes d'Île-de-France. Historiquement, en fait, l'école Sup Expertise, c'est la réunion de l'ACE, qui est un CFA historique, qui est presque centenaire en fait aujourd'hui en Île-de-France. Donc on a une belle histoire en fait au sein de cette école qui s'est rapprochée de l'ordre des experts comptables il y a 3 ans à peu près, pour devenir effectivement l'école de la profession. Et donc la spécificité de cette école, c'est qu'on est vraiment en lien entre l'école, le CFA, et la profession, puisqu'effectivement vous êtes au cœur avec les professionnels des besoins exprimés par les professionnels sur le terrain, qu'ils soient experts comptables ou commissaires aux comptes, puisque
à la faveur des années et des rapprochements, l'école est devenue l'école de l'ordre des experts comptables et des compagnies des commissaires aux comptes de Paris et de Versailles et du Centre, à savoir les 2 grosses compagnies en France qui accompagnent les professionnels sur le terrain dans cette grande région qu'est l'Île-de-France. Donc c'est vraiment une spécificité d'avoir cette école, effectivement, aujourd'hui proche de notre institution et donc très proche des professionnels. L'autre spécificité, donc le 3e point important de l'école, au-delà effectivement de son histoire et de ce rapprochement avec les institutions régionales, c'est que c'est une école qui a à cœur de mettre au cœur du parcours la mobilité internationale, ce qui est assez rare effectivement au sein de nos écoles aujourd'hui et de notre parcours, puisque quand on est expert comptable, c'est quand même des métiers qui sont effectivement, comme tu le rappelais, au service des entreprises en France majoritairement, avec des aspects fiscaux et sociaux qui sont donc des règles et des lois qui sont très, très franco-françaises. Et l'école a à cœur de mettre en avant effectivement un parcours international, en rappelant que quand on sert l'entrepreneur, on sert aussi potentiellement l'international. On peut aller voir ce qui se passe ailleurs, ou on peut aussi accompagner nos clients qui ont envie d'ailleurs, et donc c'est une des spécificités de l'école, Subexpertise, que de proposer un parcours international dans le cadre du projet MONA au niveau européen. Donc c'est un beau challenge pour l'école. Je vais poser les questions au cash, puisque je pense que c'est ce que tout le monde se demande. Combien ça gagne quelqu'un qui est un expert comptable ou quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là? Combien vous gagnez, vous? C'est la question taboue en France. Alors, on va parler de moyenne, en fait, c'est plus simple. La moyenne d'un expert comptable aujourd'hui, c'est entre 75 et 100 000 euros par an, globalement, en termes de rémunération. Après, il y a ce qu'on appelle un écart type, pour ceux qui ont fait un peu de maths et qui s'en souviennent, assez faible dans la profession, puisqu'en fait, on est finalement assez proches tous des moyennes. Quand on commence, on est plutôt sur 3-4 000 quand on se lance et qu'on est un peu tout seul. Et on peut aller à 200-300 000 euros, 400 000 euros quand on a des cabinets qui marchent bien. Et quand on est associé dans un très grand cabinet international et qu'on signe les comptes de très très grands comptes dans l'automobile, la distribution ou que sais-je, là on chiffre plutôt au million d'euros en fait. Mais c'est assez rare et c'est une minorité de signataires. La grosse moyenne aujourd'hui, on est entre 100 et 200 000 pour faire court. Donc c'est des salaires très très confortable. Stéphanie, vous le montriez avec votre parcours, c'est quand même assez accessible. Là, on a des jeunes qui connaissent peut-être pas forcément ces métiers de l'expertise comptable. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire à quoi ça ressemble la journée? Alors, il n'y a pas de journée type, mais en tout cas, qu'est-ce que fait concrètement un expert comptable demain? C'est quoi ton prénom? Valentin, il est expert comptable. À quoi il va s'attendre dans son quotidien? Alors déjà, Valentin, s'il est expert comptable, il aura compris que il va aller choisir le quotidien qui lui fait plaisir, s'il a la possibilité. On a vu tout à l'heure qu'on peut intervenir dans des disciplines vraiment diverses et variées. Donc Valentin, dans son cabinet, il va déjà rencontrer beaucoup de monde parce qu'il va rencontrer ses clients. Il va aussi faire un petit peu de comptabilité. Normalement, ça va être la base de son travail, ou en tout cas la matière première de son apport. Et c'est quoi faire de la comptabilité? Alors, faire de la comptabilité, avant c'était, je reçois des factures en papier, je les saisis, je note que j'ai saisi et je la mets dans un classeur et je l'archive et je la classe par ordre de date. Aujourd'hui, c'est je me connecte sur mon ordinateur, sachant que la plupart de nos applications métiers, donc nos outils de travail, sont accessibles en ligne et donc on travaille à peu près de n'importe où. Moi, personnellement, j'aime bien être chez moi à Toulouse, donc je fais un peu Paris, un peu Toulouse, mais je ne suis jamais bloquée pour travailler. Donc, il va ouvrir son ordinateur et puis il va se connecter à ses applications, comme vous sur vos téléphones, et il va regarder un petit peu, tiens, aujourd'hui, je vais travailler pour le client hôtellerie de luxe. Je vais commencer par traiter sa comptabilité. Donc, il se connecte et l'outil a déjà identifié la majeure partie de l'écriture comptable parce cette facture va nous servir on va traduire le flux qu'il y a dedans à l'intérieur de l'entreprise, en fait. Donc, il va saisir son écriture, la valider, etc. Il va peut-être après avoir un rendez-vous avec un prospect parce qu'il est en train de signer un nouveau client ou il veut développer son activité. Donc, il a rendez-vous maintenant avec un prospect. Donc, il va aller boire un café, échanger un petit peu, rencontrer ce monde-là. Puis après, il va aller sans doute déjeuner avec ses collègues, ça ne lui fera pas de mal. Et dans l'après-midi, il va peut-être avoir un rendez-vous un peu plus stratégique où il va analyser l'activité d'un client pour savoir si les marges que son client dégage sont bonnes. Exemple, est-ce que je peux aider mon client à être plus performant et générer un peu plus d'argent parce que j'estime, au vu de ces chiffres, qu'il ne travaille pas, en tout cas que les prix ne reflètent pas le travail et je peux l'aider à augmenter ses revenus
s'il vendait mieux. Donc, je vais l'aider à étudier tout ça. C'est Par pas exemple. le rôle du banquier, ça? Quelle est la différence entre l'expert comptable et le banquier, justement? J'allais faire une petite blague sur le banquier, mais Allez-y, Euh, allez-y, hein. non, nous, on est vraiment, on est acteur auprès du client. On est vraiment son partenaire et on est son support. On va traduire toute son activité en chiffres et lui fournir des états qui vont lui permettre de prendre des décisions éclairées sur. Là, je vous ai donné l'exemple de fixer des prix de vente. Ça pourrait être. Moi, j'interviens pas mal auprès de jeunes entreprises, justement. Je suis une start-up dans l'informatique. On a besoin de lever des fonds auprès d'investisseurs. Donc, moi, je vais l'aider à faire ce qu'on appelle un business plan. Donc, monter, essayer de traduire de manière chiffrée ce que pourrait être cette activité. Et ensuite, je vais peut-être l'accompagner chez le banquier pour aider mon client à négocier un financement. Donc on est vraiment au support, quoi, au service. On est un peu un entrepreneur qui aide d'autres entrepreneurs à Absolument. générer. En fait, on est une fonction un peu support, mais qui est une fonction fondamentale pour les entreprises. Très clairement, une entreprise qui n'a pas une bonne stratégie comptable financière est une entreprise qui va dans un mur. On est les fondements, on est les bases de la sérénité, la solidité des entreprises. Et le banquier va dire c'est bien, c'est pas bien. Bon, ben oui, d'accord, Commission je te prête de d'intervention. l'argent et puisque tu m'as appelé, je vais mettre 50 € de frais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le rôle des banquiers, les frais. Denis Barbarossa, moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui travaillent dans ces métiers, audit, expertise comptable. Ce qui me marque, c'est vraiment, et ça peut être intéressant pour les jeunes, c'est qu'en fait, ils peuvent se spécialiser dans des domaines spécifiques. Par exemple, j'ai un ami à moi qui adore le monde des médias. Il regarde tout le temps la télé, il est accro, il connaît tout sur tout, etc. Bah, du coup, il travaille dans l'expertise comptable, mais pour des groupes de médias, des groupes de presse. C'est quelque chose qui est peut-être important à souligner, c'est-à-dire que l'expert comptable, il peut avoir la possibilité de se spécialiser dans des domaines qui l'intéressent. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, s'il y a des fans de sport ici, ils peuvent décider de ne travailler demain qu'avec des clubs, qu'avec des entreprises sportives. C'est une particularité. Tout le monde a besoin d'experts comptables, donc on peut choisir sa niche. C'est ce qu'évoquait Stéphanie en fait. Quand on est expert comptable, on est avant tout chef d'entreprise. Et donc un chef d'entreprise doit définir sa stratégie. Quel est son positionnement? Alors il y en a qui n'ont pas vraiment de stratégie, qui font un peu l'attrape-tout. Chaque prospect ou arrivant est pris au cabinet. Et effectivement, on se retrouve avec des cabinets qui peuvent aussi bien avoir des boulangers, des artisans que des PME internationales. Et on a des cabinets qui ont défini en fait un positionnement de marché, une niche sur laquelle ils se sentent plus à l'aise parce qu'ils sont plus compétents, parce qu'ils ont plus d'appétence. Moi, j'ai des amis qui, effectivement, sont fans de foot et sont fréquemment accompagnés des joueurs à titre personnel et ou des clubs qui ont beaucoup de besoins, puisqu'on parlait du banquier de financement. Vu aujourd'hui les prix de marché sur certains joueurs, on a quand même 2-3 petits sujets à financer, d'une part. Donc, effectivement, l'objectif numéro 1 de l'expert comptable, c'est de définir en tant que chef d'entreprise sa stratégie. En fonction de sa stratégie, de son positionnement, il aura des collaborateurs en fait, à employer et à former. Et donc on est avant tout chef d'entreprise, on n'est pas forcément que expert comptable au sens large, à se dire qu'on prend le tout venant pour récupérer une comptabilité et en sortir des comptes. Avant tout, en fait, les comptes qu'évoque Stéphanie ne font que retracer le quotidien de l'entreprise, et donc il faut l'interpréter, et au mieux pour pouvoir faire en sorte que le bilan soit le plus clair possible pour le banquier quand on aura besoin de financement, ou pour les tiers quand ils ont envie de comprendre ce qui se passe dans les comptes d'entreprise. Donc se positionner sur une niche, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui et qui permet effectivement de se démarquer et d'afficher une spécificité qui permettra notamment d'avoir certainement des honoraires un peu plus élevés parce que plus compétents et plus identifiés sur le marché pour aussi se développer de façon plus pérenne. Qu'on comprenne bien peut-être sur cette notion de comptabilité. Vous en faites un peu de comptabilité ou pas dans vos filières? Est-ce qu'il y en a ici qui sont par exemple en STMG où il y a de la compta? Qu'est-ce que vous pensez de la compta? C'est quelque chose qui vous plaît? C'est compliqué? C'est simple? Pourquoi c'est simple? Ok, c'est logique, c'est de la logique, c'est-à-dire qu'on additionne tout, etc. Puisque le but, ça sert à quoi le travail de l'expert comptable à la fin? Qu'est-ce qu'il produit concrètement? Alors, sur sa mission de base, expert comptable, l'expertise comptable, avec tous ces flux qu'il va traduire, ni plus ni moins, tu le disais, c'est du bon sens. Je dépense, c'est en moins, j'encaisse, c'est en plus. Mais avec ce moins et ce plus, je vais peut-être acheter un bureau. Quand je dis un bureau, un immeuble, par exemple. Je vais aussi, en moins, déduire mon salaire, celui des collaborateurs. Et je vais encaisser
mes honoraires ou le prix de vente de ma baguette de pain. Et en fait, in fine, le résultat final de la traduction du quotidien, comme tu le disais, Denis, s'arrête une fois par an. Donc, pour eux, bien souvent, c'est le 31 décembre, parce que les comptabilités ont... Enfin, l'exercice, je ne vais pas rentrer trop dans la complexité, mais on fait un arrêté une fois par an. C'est comme si vous prenez vos comptes bancaires et vous dites, je vais analyser tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai encaissé pendant un an. Ah, ça, il ne faut pas faire. Hein. J'ai fait une fois, c'est terrible. Ouais. Ah, quand on voit tous les budgets et tout, c'est à ne jamais faire. Et en fait, on va, au 31 décembre, arrêter la position de vos comptes et voir, et traduire où est parti l'argent pendant un an et par quel biais est rentré l'argent et qu'est-ce que je détiens dans ma société. Donc c'est vraiment de l'analyse. Est-ce qu'à ce stade, vous avez certaines questions? Est-ce que c'est clair pour l'instant sur ces métiers de l'expertise comptable? Vous avez vu un acteur clé important dans le monde de l'entreprise qui peut se spécialiser dans beaucoup de domaines. On va parler des études, Denis Barbarossa. Vous avez un peu dressé le portrait. Voilà, quelqu'un, alors dis-nous ton prénom. Lamia, demain, s'inscrit à Sup Expertise. Après son bac, tu es en bac quoi, toi? En bac techno, STMG, justement. Donc, elle est en STMG. Elle dit, tiens, j'ai envie de faire une Sup Expertise. Juste après la terminale, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Est-ce qu'elle peut faire de l'alternance dès la première année? Voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour Lamia si elle vous rejoint t'es en quoi? T'es en première? Si elle vous rejoint dans 2 ans, du coup. En terminale, tu vous rejoins en septembre, du coup. Dès la rentrée. Et donc c'est pour ça que Lamia est ici. Lamia a beaucoup de choix quand elle arrive au sein de l'école, puisqu'effectivement on est chez Super Expertise une école qui a différents diplômes à proposer aujourd'hui, aussi bien en alternance qu'en cursus classique. Et donc l'idée de fond, c'est que vous pouvez effectivement choisir des diplômes plus ou moins comptables en fonction de votre appétence. Donc à l'école, on propose aujourd'hui différents diplômes. On propose aussi bien des BTS. J'ai des petites fiches, parce que je ne connais pas tous nos diplômes, tellement ils sont variés. On a aussi bien effectivement des BTS comptabilité et gestion, donc pour le coup, la première étape qui permet de se dire qu'on peut déjà s'arrêter et travailler en cabinet, mais qui permet aussi de rebondir, et Stéphanie a été un bel exemple, on peut partir effectivement du BEP et arriver jusqu'à la fin, s'arrêter à différentes étapes du parcours. On a beaucoup de collaborateurs qui s'arrêtent et qui reprennent, et c'est la force de notre métier. Et donc au sein de l'école, on vous permet effectivement de commencer par ce BTS. On forme aussi au DCG et au DSCG, donc le diplôme de comptabilité et de gestion, qui sont les diplômes les plus classiques aujourd'hui pour accéder au cabinet. Le DSCG qui est le diplôme supérieur, donc DCG 3 ans, enfin Bac plus 3 et DSCG Bac plus 5. Donc on a effectivement déjà une palette de possibilités, du Bac plus 2 au Bac plus 5 au sein de l'école. On forme également au bachelor universitaire de gestion administrative et commerciale des organisations. Donc on est un peu plus large que la seule comptabilité. On a une licence pro management des stratégies des ressources humaines. Là, on est un peu plus dans la sphère sociale. Et donc on est un peu plus dans tout ce qui touchera demain aux ressources humaines au sein des entreprises et des cabinets. Pour rappel, les cabinets, ça aujourd'hui édite des millions de bulletins de paye au quotidien, tous les mois, pour nos clients, puisqu'on parle beaucoup de comptabilité, mais on ne fait pas que de la comptabilité, on fait aussi de la fiscalité. Une fois par an au minimum, on fait des bilans, on fait des déclarations de TVA, etc. Mais surtout, tous les mois, on édite les bulletins de paye et on paye les charges sociales des clients. On est dans tout cas les clients, on paye leurs charges sociales. Donc tout cela, ce sont des ressources particulières. Et donc on est sur les ressources humaines qui supposent une licence un peu plus aboutie sur cet aspect RH. Et on a un master RH pour aller encore plus loin sur les ressources humaines en termes de recrutement et de formation au sein des cabinets. Et on a surtout lancé un nouveau bachelor, le bachelor Pégase, qui signifie pilotage et gestion des affaires et stratégie d'entreprise dans le cabinet. L'objectif de Pégase, Lamia, c'est de faire en sorte qu'avec ce bachelor, au-delà des besoins classiques en cabinet, comme ce sont des diplômes d'État, en fait, le DCG et le DSCG, des diplômes d'État, c'est assez figé, ça prend un petit peu de temps à bouger en termes de matière. Or, les cabinets sont des cabinets agiles. Stéphanie évoquait l'intelligence artificielle, l'automatisation de la saisie. Tous ces sujets font qu'aujourd'hui, les métiers évoluent très fortement et de façon assez impactante. Et donc, Pégase a vocation, au sein de Sup Expertise, à permettre aux collaborateurs, et surtout aux étudiants, de beaucoup plus former au quotidien des cabinets, de trouver les bons outils aujourd'hui, déjà en ligne, déjà intégrant de l'intelligence artificielle, déjà faire de la gestion de flux. On n'est plus effectivement des collaborateurs qui font de la saisie, comme tu l'évoquais. On est aujourd'hui des collaborateurs qui font plus du data control ou du data management. Donc, quand on a une data qui arrive, que faire de toute cette data? Comment est-ce qu'on la contrôle en phase 1 et comment est-ce qu'en phase 2, on la manage pour faire en sorte que toutes ces données qui arrivent au sein du cabinet soient bien pilotées et permettre d'optimiser en fait la gestion du flux d'une part et de la donnée pour nos clients. Donc tout cela permet d'avoir une large palette effectivement de diplômes au sein de Sup Expertise en fonction de votre appétence, plutôt data, plutôt innovation avec Pégase, plutôt classique avec les DCG, DSCG ou plutôt RH
pour se traiter de la sphère sociale et de ressources humaines au niveau de nos masters et bachelors. Allez, il nous reste quelques minutes pour cette conférence, c'est bientôt terminé. Est-ce qu'à ce stade, il y a des gens qui ne pensaient pas à la comptabilité, qui se disent pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui commencent à se dire ça peut être pour moi, lever la main? Est-ce qu'il y en a qui commencent à dessiner? Qu'est-ce qui vous plaît en quelques mots? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans ces filières de la comptabilité, là, dans ce qu'on s'est dit? L'argent. Il n'a pas changé de discours. Ouais, lui c'est l'argent, mais donc vous avez vu. Qui a fait le calcul 75 000 divisé par 12, c'est bien. Hein, 5 000 et quelques, ok. Et 100 000 divisé par 12, tout le monde a fait le calcul. J'en ai vu certains qui sortaient la calculette. 8 000. Au-delà de l'argent, vous savez, il y a une question qu'il faut se poser quand on va commencer ses études, c'est est-ce que je vais trouver un emploi après? Parce qu'il y a des études qui sont formidables, mais qui ne permettent pas de trouver facilement un emploi. L'une des clés de l'employabilité, c'est l'alternance. C'est une modalité que vous proposez dès la première année ou il faut attendre un petit peu sur l'alternance? Dès la première année. Et alors, comment ça fonctionne? Tout le monde est familier avec la notion d'alternance ou pas? Parce qu'il y en a qui ne voient pas trop. Alternance, vous savez, c'est vous passez soit quelques jours, genre 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école, ou vous faites 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Le problème de l'alternance et des écoles qui proposent l'alternance, c'est que parfois, vous vous inscrivez à l'école pour faire de l'alternance et puis vous attendez, vous ne trouvez pas d'entreprise. Là, comment ça se passe à Supexpertise? Il y a quand même de la demande. Alors non seulement, Stéphanie l'évoquait, on est sur un métier aujourd'hui qui est en très forte progression, donc on recrute énormément, on a 130 000 collaborateurs aujourd'hui au sein des cabinets. Moi quand j'ai commencé à travailler il y a une quinzaine d'années, il y en avait 110 000, donc ça fait 20 000 de plus, quasiment 1000 de plus par an, net, sachant qu'il y a des départs, il y a des départs en retraite et des arrivées, d'une part, et d'autre part, une fois encore, Supexpertise est l'école de la profession, donc en fait on est en lien avec le tissu régional, donc des cabinets en Ile-de-France, et donc assez naturellement, effectivement, les conseillers et confrères, donc les experts comptables qui ont des besoins, viennent vers Supexpertise demander un petit peu, exprimer ses besoins de recrutement. Et donc l'école, étant en lien direct avec la profession francilienne, permet assez rapidement de trouver son alternance au sein de l'école grâce au réseau privilégié dont dispose l'école. Stéphanie, en guise de conclusion, avant de savoir s'il y a des questions, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour savoir si on est fait pour les métiers de l'expertise comptable? C'est évidemment, il y a l'argent, mais si on se retrouve dans une filière parce qu'on s'est dit je vais gagner beaucoup d'argent et qu'on n'y arrive pas, qu'on est nul, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ou alors, c'est ce que je disais, hein, rester assis sur une chaise pour toucher 10 000 euros à rien faire. Il y a quand même, c'est engageant, hein, c'est 40 ans, voire plutôt 50 pour vous, de votre vie à travailler, voire 60 ans, si vous commencez à 20 ans, vous terminerez peut-être à 80 ans. On va passer 50 ans à faire un métier. Comment savoir si c'est fait pour nous? Alors déjà, je pense qu'il y a un petit prérequis quand même, hein, et qui est très personnel. Je pense déjà il faut identifier le bon sens. Est-ce qu'on est doté de bon sens? C'est quoi Parce le bon que sens? la base de la comptabilité n'est pas difficile. C'est-à-dire mon bon sens va me faire dire aujourd'hui il pleut, je vais peut-être pas mettre des claquettes. Tu es venu en claquette. Ça paraît Ça va. normal. Ouais. Donc c'est la même chose quand on lit des lignes de compte, faut comprendre facilement, faut pas se faire des nœuds au cerveau, quoi. Et on reste quand même sur une base de bon sens. C'est pragmatique. Ce qu'on met à droite, on met à gauche. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Mais ça peut l'être pour certains, notamment des profils très créatifs. Mais on peut être très créatif aussi en compta. Okay. Les questions à se poser, en tout cas, moi, celle que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, exactement. Je vais passer 40 ans de ma vie à travailler. Il est hors de question que je fasse quelque chose que je n'aime pas. Et les questions à se poser, je pense, c'est au-delà de l'argent. C'est bien l'argent, mais en vrai, il y a plein d'autres solutions pour en gagner. Il y en a vraiment d'autres. Donc je me dis, si c'est pour gagner autant d'argent, peut-être pas utile de faire un bac plus 8, parce qu'il y a d'autres voies. Mais est-ce qu'elles vont t'apporter autant de richesse qu'un métier où tu te lèves le matin en te disant je suis contente, aujourd'hui je vais accompagner tel client, demain j'accompagne celui-là, c'est jamais le même. J'ai une variété, moi je m'ennuie très vite, par exemple, le fait d'avoir 150 clients, j'ai 150 entreprises différentes tous les jours, voire toutes les 2 heures, je change d'entreprise. Et moi, ça m'apporte un regain d'énergie énorme. Je ne m'ennuie jamais. Et puis, il y a le sens, en fait. Moi, quelque chose qui m'a attirée dans ces métiers-là, c'est me sentir utile. C'est vraiment très valorisant de voir à quel point on est important pour les gens qu'on accompagne.
Et moi, c'est quelque chose qui me nourrit de savoir que je travaille pour être utile, mon travail est reconnu, ça m'éclate, et en plus, je gagne de l'argent. Ah ben voilà. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ah, très bien, j'arrive. Génial. Je pensais qu'il n'y en aurait pas. Hop, 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 hop. Bonjour. En fait, est-ce que genre, ça risque pas de disparaître comme métier plus tard, genre imaginons dans 10-20 ans? Avec l'intelligence artificielle. Oui, voilà. Ben, alors, pour moi, pas du tout. On expliquait tout à l'heure, là, il y a des fonctions de cabinet qui ont disparu, qui sont en train de disparaître. Je saisis ma facture papier, qu'on m'a amené dans un carton, une boîte à chaussures. Donc, les métiers qui étaient hier uniquement dédiés à je comptabilise une facture papier, j'archive dans un classeur et ben, une fois par an, je fais des boîtes et je le mets à la cave. Ça, effectivement, c'est un métier qui est en train de disparaître. Une des facettes. Mais on disait aussi que tout ça, ça a été remplacé par la technologie. La technologie, d'une, il faut la mettre en place. Il faut la contrôler, en fait. Donc, cette fonction de saisie s'est transformée par une fonction de contrôle. Et ça, quoi qu'il en soit, l'ordinateur ne pourra pas prendre notre place là-dessus. Notre œil et notre analyse a son importance. Et qui plus est, ça nous a libéré du temps pour pouvoir développer des missions qui, là, sont beaucoup, ou présentent une valeur ajoutée beaucoup plus importante, comme le conseil, comme, par exemple, les ressources humaines, la partie de direction des ressources humaines. Moi, j'interviens beaucoup en direction financière externalisée. Ça nous libère ce temps où on peut dispenser du conseil qui, lui, est en plus facturé de manière plus conséquente. Donc moi, je ne suis pas inquiète sur la disparition de nos métiers, et d'autant plus que, si on reprend l'introduction, on a un rôle central pour l'économie. Donc non, je n'ai pas peur. Et du tout. Voilà, je te laisserai poser ta question directement en individuel parce que je suis pris par le temps, je dois terminer. Merci à tous les deux, on peut les applaudir très fort. Merci à eux d'avoir été avec nous. Il vous rester quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Dans 5-10 minutes, on commence la conférence sur le métier d'ingénieur. Le temps d'une pause et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup.